Plusieurs d'entre vous veulent venir aux États-Unis d'Amérique et certains veulent même y rester définitivement. Mais vous faites tous une grosse bêtise. Vous savez laquelle? Vous ne préparez pas bien votre projet. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment préparer votre projet avant de venir aux États-Unis. Et si vous avez l'intention d'y rester, ce projet doit être préparé en amont, avant même de venir aux États-Unis. Je vois certains arriver ici aux États-Unis, commencer à réfléchir. Comment faire pour avoir mes papiers? Comment faire pour rester? Comment faire? Vous posez mille et une questions. Ces questions-là, vous devez les poser en amont, quand vous êtes encore dans votre pays d'origine, avant de venir aux États-Unis d'Amérique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques éléments, quelques petites astuces, quelques petites techniques, comment vous allez pouvoir préparer ce projet étant encore chez vous, dans votre pays d'origine, avant de venir ici. Si tu as pour projet de venir aux États-Unis d'Amérique, ou alors si tu y vis déjà et que tu ne t'en sors pas, tu rencontres beaucoup de difficultés, tu as les difficultés de t'intégrer à la société, alors cette vidéo est faite pour toi. Si vous êtes arrivé aux États-Unis d'Amérique par des voies illégales, écoutez bien cette vidéo. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont encore en Afrique, qui veulent prendre la pirogue ou bien alors la nage ou traverser le désert pour arriver aux États-Unis d'Amérique. Je parle à ceux qui sont déjà aux États-Unis d'Amérique et qui ne s'en sortent pas. Parce que vous savez que je n'encourage pas des frères, familles, amis ou les abonnés à prendre les moyens illégaux pour venir aux États-Unis d'Amérique. Parce que le visa, on le donne. On donne à plusieurs personnes. Moi, qui vous parle, j'ai eu mon visa pour venir aux États-Unis d'Amérique la première fois en 2016. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Et même si on ne donne pas à plusieurs personnes, soit la personne à qui on va donner. So, si tu es arrivé en Amérique par les voies illégales ou les moyens illégaux, et que tu te trouves à l'une des frontières des États-Unis d'Amérique, trouve rapidement où se trouve le programme de réfugiés le plus proche de toi. Et rends-toi-y, donne tes informations, on ne va pas te rapatrier. Le programme de réfugiés est fait pour cela. Donc dès que tu arrives aux États-Unis par les voies illégales, tu te trouves à une frontière des États-Unis, va là-bas, tu t'enregistres, donne tes informations, ton nom, prénom et surtout tu dois avoir quelqu'un qui se trouve aux États-Unis qui va te recevoir. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut préparer le voyage en amont. Trouve déjà quelqu'un qui vit aux États-Unis qui pourrait accepter, qui va te recevoir. Parce que quand tu vas donner les informations et l'adresse de la personne qui va te recevoir aux États-Unis, ils vont appeler cette personne. Il ne faudrait pas qu'on appelle la personne et la personne dise qu'elle ne te connaît pas. Et je te vois déjà venir. Tu vois, tu es en train de dire dans ton cœur que tu vas donner mon numéro de téléphone ou bien... Non, je ne suis pas là pour recevoir tous les Africains qui vont venir ici. C'est ma chaîne qui est la boussole des Africains en Amérique, c'est pas moi. C'est ma chaîne. Ok, il faut bien faire attention. Je sais que c'est rigolo. Il y a même certaines personnes qui arrivent aux États-Unis en passant par le programme des réfugiés de leur pays. Là alors, c'est la bonne méthode. C'est un peu comme la développerie. Quand vous arrivez ici, vous êtes pris aux petits soins. On s'occupe de vous, on vous met dans les programmes de English as et Second Language. On vous met dans les programmes pour apprendre l'anglais. On vous donne votre working permit. Parce que dès que tu as le working permit, c'est fini. Tu as encore besoin de quoi? Il y a certains gens qui s'en foutent même des papiers. Dès qu'il a son working permit, il se met à travailler. Et bien après, il peut commencer à faire ses cours d'anglais, comme je disais. Et dès qu'il a une bonne connaissance en anglais, il évolue progressivement. Les gars vous prennent en charge, ils vous donnent même souvent de l'argent, ils vous subventionnent, ils vous donnent l'assurance maladie. Ça, c'est également le meilleur programme pour venir ici aux États-Unis par les réfugiés et qui se trouvent dans vos pays, quand peut-être les Américains ouvrent un programme de réfugiés dans un pays qui est souvent en guerre ou bien trop de famine. Ils les reçoivent ici aux États-Unis. Donc tu peux également utiliser cette voie. Et c'est pas donné à tous les pays, mais si tu as la chance que ton pays en fait, tu t'enregistres et puis peut-être ça peut être ton coup de chance. Je vous invite à mettre dans les commentaires vos questions et également de partager avec nous les difficultés que vous avez rencontrées ou alors si vous traversez des difficultés en Amérique maintenant, des difficultés d'intégration. Écrivez dans les commentaires, on ne sait jamais, peut-être il pourrait y avoir un messie qui va vous sauver ou des réponses qu'on pourrait apporter entre nous dans le chat. Soyez libre, écrivez dans les commentaires, mettez vos questions et présentez ce que vous vivez pour le moment ou les difficultés que vous avez traversées. Et là, on va voir comment on pourrait vous aider. Si par contre, tu es arrivé ici aux États-Unis d'Amérique avec tous tes papiers, avec ton sac banjok et tout, que tu es passé dans l'avion, tu as atterri à la douane, ils t'ont fouillé, ils t'ont posé des questions, bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Parce que ta vie va directement changer. Mais guess what? Si tu ne fais pas des efforts, ta vie ne va pas changer parce que ta vie doit changer en fonction des efforts que tu fais. Et si également tu es reçu ici par une mauvaise personne, c'est comme ça que la personne va t'envoyer dans le trou. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont ici aux États-Unis qui vont te dire que fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parce que c'est aussi les choses qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas, mais qui n'est pas toujours la bonne. Il faut toquer à la bonne porte, il faut rencontrer les bonnes personnes pour avoir le bon plan. Bien, je disais tantôt que si tu arrives ici aux États-Unis par les voies légales et si tu as eu la chance de passer par mon programme de coaching, je vais mettre dans la barre de description
Et tu peux cliquer si c'est la première fois que tu entends parler de ton repère coaching. Ça fait un programme que j'ai mis sur pied pour aider les jeunes à venir aux États-Unis d'Amérique sans aller risquer leur vie dans la Méditerranée et le désert. Donc, je disais tantôt que si tu as eu la chance de passer par l'un de mes programmes et tu t'es retrouvé aux États-Unis avec ton visa, écoute bien ceci. Avant de venir aux États-Unis, prépare-toi bien. Prépare-toi bien. Décide de ce que tu vas faire. Est-ce que tu comptes rester ou tu comptes rentrer? Il y a deux options. Si tu comptes rentrer dans ton pays, maintenant, dans les délais que tu as fixés, c'est encore très bien pour les Américains. Ils voient que tu es quelqu'un de honnête. Tu n'as pas besoin de préparer ce que tu as dit. C'est ce que les Américains aiment. Ils aiment quand tu donnes une parole et que tu exécutes ce que tu as dit. Et quand tu vas rentrer dans ton pays, un an plus tard et que tu demandes encore un visa pour venir aux États-Unis, les probabilités pour qu'on te donne ce visa va être assez grandes. Parce que je ne vois pas pourquoi on va te refuser le visa. Tu étais déjà aux États-Unis, tu as fait quelques temps et tu es rentré. C'est aussi quelque chose qui est bien pour les gens qui ont des choses à faire au pays. Vous venez pour la première fois, vous visitez, vous rentrez. Et puis maintenant, une autre fois, vous pouvez revenir pour caler définitivement si vous êtes déjà bien préparé votre plan d'action. Qu'est-ce que tu en penses? Par contre, mais par contre, rentrer, si tu veux rester définitivement aux États-Unis, tu dois juste le motif pour le visiteur ou whatever, ou étudiant ou n'importe quoi, et que tu te trouves aux États-Unis, tu veux définitivement rester, il faut être intelligent. Avant de venir, prépare-toi déjà. Avant de venir, prépare-toi déjà. Quelle méthode tu vas utiliser pour avoir tes carlos? Parce que dites-vous que lorsque vous êtes aux États-Unis, la priorité n'est pas d'avoir les papiers en argent, mais c'est d'avoir vos papiers, vos carlos. Parce que l'argent, le dollar va venir à tout moment. Dès que tu es ici aux États-Unis, toutes les portes sont ouvertes pour avoir le dollar. C'est vrai que quand on parle de dollar, il y a échelon et échelon, mais je parle même du base et du minimum. Lorsque tu veux venir ici aux États-Unis, avec ton visa visiteur dans la poche, pose-toi la question de savoir comment est-ce que tu vas changer ton statut. Est-ce que tu vas utiliser l'exil politique? Si tel est le cas, avant de venir, prépare-toi déjà à remplir les paperasses de l'exil politique. Crée déjà ton histoire. Ou alors si l'histoire est vraie, pour ceux qui ont vraiment traversé les moments difficiles, écris toute ton histoire, mets les dates, que ce soit chronologique, prends des photos, et si tu n'as même pas les vraies photos, prends les photos. Man, nous sommes tous africains, on comprend le système américain, et puis il ne faut pas te lancer comme ça bêtement. Dans ton pays, tu prends des photos pour ton exil politique, tu prends des preuves. Si tu étais dans un parti politique, tu prends la carte électorale, tu prends tout avant de monter ici aux États-Unis d'Amérique. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Je n'ai pas envie de débattre tout sur cette table, mais je suis en train de te parler des choses qui sont vraies, qui se passent ici aux États-Unis d'Amérique. Et si toi, tu veux faire les choses comme ça te plaît, mon frère, tu vas cogner je voulais dire que tu vas cogner ton mur au nez. Tu vas cogner ton nez au mur. Et c'est là que tu vas comprendre que le père de ton repère avait raison. Oui. Il faut prendre avec pincette tout ce que je te dis. Parce que j'ai traversé beaucoup d'obstacles ici aux États-Unis. J'ai traversé beaucoup de difficultés. Et j'ai compris un tas de choses. J'ai eu assez de claques. Les claques de la vie américaine m'a touché. J'ai compris beaucoup de choses. Donc quand je te parle, c'est avec beaucoup d'expérience et beaucoup d'émotion. Et il faut le prendre avec cœur ouvert. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va se mettre devant son ordinateur ou devant son téléphone et raconter tout ce genre de choses. En passant, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment pour toi de t'abonner et de mettre un pouce bleu sur la vidéo et partager. Évitez de partager le sans caleçon. Si je me déshabille ici, j'envoie dans YouTube, ça va partir dans toutes les familles. Vous allez envoyer à tous vos frères et sœurs. Vous allez envoyer dans tous vos groupes. Mais lorsqu'on veut parler de quelque chose qui va changer la vie de quelqu'un, vous ne prenez pas ça au sérieux. Donc si tu as pris la solution de l'exil politique, comment tu vas changer ton statut ici aux États-Unis, prépare déjà ça avant de venir ici aux États-Unis. Étant dans ton pays, prépare tout ça. Si ta deuxième option, comment est-ce que tu vas changer ton statut, c'est par exemple te marier aux États-Unis, réfléchis déjà. Avec qui est-ce que tu vas te marier aux États-Unis? Est-ce que ça va être un mariage sur contrat? Parce que on ne va pas le cacher. Ici aux États-Unis, vous pouvez vous marier pour 2 ans. Vous signez un contrat de mariage de 1 ou 2 ans. Et le moment pour toi d'avoir la green card. Et vous vous séparez. Et guess what? Tu peux tomber comme ça sur une histoire de mariage sur contrat et ça finit par être un vrai mariage. Mais je ne vous demande pas d'abandonner vos femmes en Afrique. Avant de faire cela, il faut avoir le consentement de votre épouse. Vous pouvez décider, il y a certains qui ont décidé de divorcer d'abord en Afrique avant de revenir ici aux États-Unis. De divorcer avec leur femme, avec leur mari. Ce sont les choses qui se passent. C'est sûr que tu dis, waouh, ça se passe. Les gens le font. Donc les gens divorcent avec leur femme ou bien leur mari qui se trouve dans leur pays d'origine, arrivent aux États-Unis, se marient normalement, ont leur carlo, et puis lorsque le contrat de carlo finit, il monte dans son pays, il se marie avec sa femme pour la deuxième fois. Franchement, les gens peuvent faire du miracle ici juste pour avoir les papiers américains. Et lorsque je vois comment on lance la Devil Lottery, qui est la loterie américaine que vous jouez pour venir ici aux États-Unis, tous vos papiers avec toute votre famille, je vois encore des gens qui blaguent. Je vais mettre une vidéo là en haut qui va t'expliquer comment est-ce qu'on joue à la Devil Lottery du début à Z. Et tu peux me jouer ton téléphone. J'en parle, mais dès que la Devil Lottery va passer, on va fermer le sujet de Devil Lottery. C'est un moyen pour toi de venir aussi aux États-Unis avec toute ta famille, avec tous tes papiers. Et ça coûte seulement 1000 francs. 500 prends tes photos, 500 tu payes quelques heures aussi, tu te filmes et tu as ton jeu joué. Et pour ceux qui sont vraiment mes abonnés, j'ai eu à jouer pour certains d'entre vous.
Et l'année passée, j'ai fait gagner certaines personnes qui vont venir ici aux États-Unis cette année. L'année passée également, j'ai fait gagner certaines personnes, des gens même qui ne rêvaient même pas venir aux États-Unis. Je les ai fait avoir le passeport. Je crois que c'était l'année où on exigeait le passeport. J'ai joué à la développer pour ils sont ici aux États-Unis. Qu'est-ce qui n'est pas beau, les amis? Bien, si tu veux que je change aussi ta vie, je vais mettre dans la description un lien qui te permet de me permettre de jouer à la développerie pour toi. Mais ce lien également, je vais l'utiliser pour faire une analyse de ton dossier, de ton projet de venir aux États-Unis. Et puis ensemble, on va trouver le bon moyen pour toi de venir aux États-Unis. Et fais gaffe, c'est un bon moyen pour toi. Je ne vais pas juste jouer à la développerie pour toi. Nous allons faire toute une analyse de ton projet de venir aux États-Unis. La développerie serait comme un bonus. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas une bonne idée ça? Si tu as également la famille ici aux États-Unis d'Amérique, c'est un bon moyen pour toi de changer ton statut. Donc ça veut dire si tu as ta maman qui vit déjà ici aux États-Unis, ou ton papa, ou I don't know, tu peux directement changer de statut, vous faites un regroupement familial. Tu n'as plus besoin de rentrer en Afrique, ou bien d'être en Afrique, ou bien dans ton pays d'origine, pour venir, pour faire un dossier de regroupement familial. Si tu as la chance d'avoir le visa, ou bien tu te retrouves aux États-Unis, même sans Carlo, tu fais un regroupement familial avec ta famille qui se trouve déjà ici aux États-Unis d'Amérique. C'est tellement facile. Et si tu as besoin d'accompagnement, je vais mettre dans la barre de description mon lien de coaching, tonrepere.com/coaching. Et on pourra faire cela avec toi. Il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup d'arguments. Comment tu peux changer ton statut ici aux États-Unis? Tu peux également être ici aux États-Unis si tu décides d'acheter... Non, laissons, on ne parle pas de celui-là. Peut-être on va parler d'une prochaine vidéo. Je ne vais pas vous donner toutes les astuces ici. Il y a des gens qui vont me viser des pieds que pourquoi tu parles de tout nos gombos dans une de tes vidéos. Je ne vais pas gâter le business des gens. On va en parler dans nos prochaines vidéos, mais je veux que vous preniez d'abord cette vidéo-ci avec beaucoup de pincettes et que vous la partagez. Et je vais ressentir ici et voir que ça a beaucoup de vues et que la vidéo a beaucoup de portée. Ça va m'encourager à parler ici avec vous à cœur ouvert. Qu'est-ce que tu en penses? Mets dans les commentaires. Dis-moi si tu likes cette vidéo et dis-moi si ce genre de contenu t'intéresse. Il y a une catégorie de personnes que lorsqu'elles se trouvent ici aux États-Unis, elles s'en foutent des papiers. C'est ce genre de personnes que dès qu'elle est déjà ici, elle dit que je cherche mon argent. Donc ça veut dire qu'elle cherche le dollar, elle envoie au pays, on construit ses immeubles, elle envoie l'argent, on construit les immeubles meublés. Donc, la personne décide que non, je ne suis pas là pour les papiers parce que elle voit qu'elle n'a pas de solution pour avoir les papiers. Son objectif premier, c'est juste de travailler. Donc, si c'est même travailler sous la table, vous savez qu'ici, il y a des entreprises où tu peux travailler sans papier. On ne doit pas te le cacher. Donc, il y a des entreprises qui ont vraiment besoin des ressources et puis, elle va vous recruter, mais vous payez comme ça l'argent dans l'enveloppe. C'est les États-Unis d'Amérique. Il y a tout ici, là. Donc, ces gens de personnes travaillent, s'en foutent des papiers. Et puis, dès qu'elles ont bien l'argent, elles envoient dans leur pays d'origine. On construit le bâtiment et tout. Le jour qu'il a bien de l'argent, il décide que, OK, bah, États-Unis, je rentre chez moi. Et vous savez que pour rentrer dans son pays d'origine, on n'a pas besoin de visa. Si à tout moment, tu te trouves ici sans papier, tu décides que je vais rentrer dans mon pays, tu n'as pas besoin de visa. Tu dis seulement que je vais rentrer dans mon pays. On va ouvrir la porte pour toi. Et tu vas rentrer dans ton pays. Et si tu as bien investi là-bas, tu as déposé l'argent, tu as build, c'est là que tu peux croiser tes pieds, sucer ton jus quelque part, ton jus de fruits quelque part au bord de la plage et puis attendre seulement que le loyer entre à la fin du mois ou bien tes immeubles que tu as. Ça, c'est aussi notre situation, hein. C'est aussi une autre solution. Donc, vous avez toutes ces solutions avec vous, il faut choisir la bonne et surtout choisir celle qui va avec toi. Ne pas avec la solution que tu as vu un ami qui a fait, tu as vu un frère qui a fait. Chacun a son cas et son cas est particulier. Et ce que j'ai déjà constaté, c'est que tous ceux qui arrivent aux États-Unis finissent par avoir les Carlo. Je ne sais pas ce qui se passe, mais finalement, ils finissent par avoir les Carlo. Mais je crois qu'il faut vraiment pousser le bouchon pour arriver au bout. Parce que tu ne vas pas rester comme ça avec les mains croisées et puis tu dis que je vais avoir les Carlo. Tu vas avoir les Carlo comment? Il faut travailler, il faut charbonner, il faut toquer à la bonne porte, il faut rencontrer des gens, il faut faire le networking, il faut être ouvert, il faut poser des questions, il faut regarder surtout les vidéos de ton repère. Parce que ça va être le bon point du repère. On va parler des choses de la vie des États-Unis dans cette chaîne. Et vous allez vraiment en profiter. Restez juste scotché. Je m'adresse comme ça à ceux qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Parce que j'ai constaté, j'ai 80% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Que chaque fois qu'elles publient, elles regardent, mais elles ne s'abonnent pas. Mais il y a 20% des autres qui sont abonnés et qui regardent la vidéo. Regardez comment la balance est. Il faut changer ça, les amis. Il faut casser cette balance. Qu'on se retrouve à l'inverse. 80% des gens qui regardent les vidéos sont abonnés, 20% ne sont pas abonnés. Et avec le temps, il faut qu'on passe à 100%. Déjà que dès que tu regardes la vidéo, tu t'abonnes. Ça va être rigolo, man. Yes!
J'ai fait le contour. Je ne pourrais pas toucher tous les points juste à partir d'une vidéo. Ceci est la deuxième partie de la vidéo de comment s'en sortir aux États-Unis. La première, je l'ai faite la semaine passée, c'était juste l'introduction. Et chaque semaine, peut-être chaque samedi ou dimanche, je vais publier une vidéo et je vais parler de mon expérience et je vais vous conseiller comment vous allez vous en sortir ici aux États-Unis d'Amérique. C'est vrai que tu vas te demander est-ce que je me suis en sorti, mais à mon niveau, je me suis déjà en sorti. Parce que je suis quitté de laveur de voiture, de security guy. Aujourd'hui, je suis un ingénieur informaticien. Comment je ne vais pas rendre grâce à Dieu? Parce qu'il y a la gratitude, mon frère. Parce qu'il ne faut pas être au niveau où tu mangeais les miettes, tu mangeais dans la poubelle des gens aujourd'hui. Tu manges et tu donnes aux autres et tu vas encore te plaindre. On ne se plaint pas trop. Le peu qu'on a, il faut déjà rendre grâce et il faut aussi essayer d'aider les autres. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers cette vidéo. Je vais aider les autres à pouvoir être au même niveau que moi. Et pourquoi pas être plus que moi et pouvoir m'aider et aider ma génération demain. Allez, c'est parti. Je ne pourrais pas partir sans te laisser cette vidéo qui est là en haut, dans laquelle je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois jouer à la DV Loterie de A à Z. Tu n'as pas besoin même d'aller au cyber pour jouer à la DV Loterie. Tu peux t'asseoir, tu joues et même ton téléphone. Bon, alors je vais te laisser celle qui se trouve en bas, dans laquelle je t'explique comment prendre un rendez-vous de coaching avec moi pour enfin venir ici aux États-Unis d'Amérique avec tous tes papiers et avec toute ta famille. Sur quoi, je vous dis bye bye. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci, ton repère.